Le retour du pire daily, on va l'appeler comme ça. Tiens. Avant de vous laisser profiter de cette fantastique vidéo cadrée avec le cul, un petit point sur cette voiture, pourquoi je l'ai et d'où elle vient. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est une Kia, un Sorento, un XM précisément. Donc la deuxième génération et la toute première phase puisque celle-ci est sortie en 2010. C'est une voiture qui est assez peu courante en France, mais il y en a 2-3 qui traînent. Surtout en motorisation diesel et en motorisation essence, je crois que c'est un 4 cylindres de tête. Celle-ci est un peu particulière parce qu'elle se retrouve avec un V6 3,5 litres d'origine Kia Hyundai et on y revient dans 2 secondes. Et c'est probablement la seule en France avec ce moteur là. J'ai énormément galéré pour trouver des pièces et des correspondances parce que quand vous allez chez Kia avec cette voiture, vous êtes reçu à peu près comme ça. Alors pourquoi je me retrouve avec une Kia qui est probablement unique en France? Bah l'histoire est plutôt simple. Mes grands-parents avaient la chance de vivre sur l'île de Saint-Martin et vous avez peut-être entendu parler de l'ouragan Irma. Et bien à ce moment-là, ils avaient cette voiture qu'ils avaient rachetée d'occasion quelques années avant, mon grand-père l'aimait beaucoup. Et c'est la seule chose qui a résisté à l'ouragan, la maison s'est écroulée dessus et la voiture était encore là. Donc il a décidé de la ramener. Probablement le pire choix en termes pécuniers. C'est-à-dire que cette voiture n'a aucune valeur, elle est très difficilement vendable et il a décidé de la ramener et il me l'a donnée. Eliette, qu'est-ce que tu fous en fait? Pas de plaque, pas de PV. Pas de C'est PV. vrai. Pas de PV. J'ai pu beaucoup en profiter et puis il y a des problèmes qui se sont déclenchés en cascade, notamment un voyant de 4 roues motrices. Et il y a 2 ans, j'ai entrepris de toute la démonter. J'ai ouvert le moteur, j'ai vu qu'il avait une tête comme si on n'avait pas fait une vidange depuis 400 000 km alors que la voiture était supposée en avoir 70. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai absolument tout changé il y a 2 ans sur cette voiture. Les trains roulants sont neufs, tout est neuf. Mais j'apprenais, déjà qu'aujourd'hui je fais des conneries, j'en faisais beaucoup plus avant et j'ai foiré mon joint de culasse. Aucun diagramme, aucune information, aucun schéma, aucun coupe de serrage. Et moi, je suis tombé sur un schéma du coupe de serrage et l'ordre qui correspondait, mais en fait c'était le V6 d'avant, parce qu'il y avait déjà un 3,5 litres dans les premières phases, mais qui n'est pas le même que celui-là. Et j'ai pas fait attention. Et au-delà de ça, c'est que c'est du serrage angulaire, rien n'allait dans le serrage, et que c'est cette clé. Déjà, elle commence à 40 Newton, alors qu'on est censé faire une première passe à 20, donc ça c'est une connerie. Mais au-delà de ça, c'est que de base, cette clé, vous serrez, mettons, à 80, elle va serrer à 110. J'avais plus la place pour bosser parce que j'avais squatté le hangar de Vincent, puis ils en avaient besoin. Et donc il a été fait le choix de l'envoyer dans un petit garage à côté de chez moi qui m'a dit ok, go, on s'en occupe. Ils l'ont gardé 1 an et demi, ils ont malheureusement pas réussi, puis c'était plus compliqué que ça. Et puis là, elle traînait dehors. J'ai décidé de prendre les devants, d'aller chercher ma voiture et de faire en sorte que mon pire daily revienne sur la route. Le bloc est en position transversale, la boîte est ici et la fameuse boîte dont je vous parlais de transfert est à peu près en dessous là. C'est la pignonnerie qui va renvoyer, on le verra mieux quand je lèverai la voiture, mais là j'ai pas des bastins assez hauts. Il y a le pont qui est là et avant il y a un bloc. Et c'est ce truc là qui merde. Et ça en fait c'est un peu comme un système Aldex. C'est-à-dire que ça va régir, ça va choisir de quand envoyer les 4 roues motrices ou non. C'est un enchevêtrement d'embrayage. On a la première rampe de V qui est ici. Donc là, on va être assez accessible pour pouvoir prendre mes compressions, parce que c'est la première chose que je vais faire. La seconde est là. Et dans ma tête, j'avais moins de place quand même. Donc, on va essayer de dégager toute l'admission. Ça, je l'ai déjà fait 1001 fois, donc normalement, ça devrait aller. On va se mettre tout ça au propre sur la table là-bas. On va essayer de dégager l'admission et tout ça, et on va prendre les compressions. C'est sûr et certain que j'ai un joint de culasse parce que ça bullait dans le liquide de refroidissement. Ça goûte de l'huile en dessous. Au-delà de ça, c'est que maintenant, j'en ai plus de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Donc, on va prendre les compressions par acquis de conscience, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. C'est parti, ça va me faire plaisir de bosser en métrique un peu. Donc là, c'est de la vis de 10 ou 8 un peu partout. On va déjà sortir ça. Là, la boîte à air à droite, je vais virer le chargeur. Ça va normalement aller assez bien. Que mes clips sont un peu fatigués, donc on devrait pouvoir les sortir sans trop de problèmes. Ils viennent assez facilement. Il faudrait que j'en trouve là, comme ça, pour pouvoir tous échanger. Bon, après, c'est pas dramatique ici. Ok, ça, c'est pas serré fort du tout. Il n'y a pas besoin de toute façon. Ça ira bien. Hop! Donc ensuite, de tête, on va pouvoir enlever ça, qui va me libérer le faisceau. Je vais tout débrancher ici. Ok. Et là, vous voyez, ça vient plutôt bien, cool, rien n'est relié. Bougie maintenant. Oh bah elles étaient pas... Je l'ai eu à la main, hein. Enfin, je sais que les bougies c'est pas serré très fort, mais plutôt clean. Hein. Aïe. Bon, elle a pas tourné beaucoup la voiture depuis, mais plutôt propre. Donc ça, on a dit que c'était le 3. Délicatement, parce que ça s'est jointé. Peut-être que je les change, mes joints d'ailleurs en parlant de ça. Hexagonal, et j'ai des écrous à droite et à gauche. Putain, je filmais pas. J'ai enlevé mon... Ça. Alors déjà, le premier élément de réponse, ça va être est-ce que le démarreur s'actionne? Donc, je récupère
La batterie de la Barracuda qui normalement a du jus. Le plus, il venait bien là. Elle va vouloir actionner et démarrer. Non, il n'y a pas de raison. Mais... Ok, c'est bon. C'est une bonne chose. Faut que je débranche le relais de la pompe. Bilan des prises de compression. Alors déjà, elle se met en sécurité une fois sur deux, faut enlever la batterie et remettre. Bon, ça va, on a réussi à le faire. Moi, de tête à l'époque, c'est un moteur qui compresse à 13,5, les bonnes valeurs. J'avais foiré la première fois le joint de culasse, j'avais fait que l'avant, que j'avais pas eu d'accès à l'arrière. Et comme je vous disais, je sais pas, dans ma tête, c'est inconcevable d'avoir l'accès derrière, me demandez pas pourquoi. C'est complètement stupide, hein, parce qu'ils vont pas déposer un moteur pour changer les bougies. J'avais eu 13,5, premier cylindre de l'avant, au milieu 8, et l'autre 13,5. Donc mon problème venait de là. Mais j'avais bien eu 13,5 sur 2 cylindres sur 3. Là, donc le côté où j'ai d'ailleurs pu enlever les bougies à la main, je me retrouve avec 9. Et derrière, j'ai 13. Donc en fait, j'ai l'impression qu'une culasse sur 2, ils l'ont pas serré. Peut-être que ça va être tout autre chose, hein. Mais ça se présente pas trop mal là-dessus. Je vais faire comme Marc m'a dit de mettre de l'huile, un peu, une grosse cuillère à soupe d'huile dans chaque puits de bougie pour venir combler le trou des segments et voir si ça vient des segments ou si ça vient du joint de culasse. Je vais faire ça, je vais ajouter de l'huile dans les puits de bougie, on refait une prise de compression et je vous dis quoi après. Je vais en mettre. Mais quoi, je relaisse dedans là, il en reste ou pas? Vas-y, remets. Ah merde, je vais peut-être mettre des trucs dans les autres là pour éviter que ça m'asperge la gueule. Là. Top. Ah bah là je suis monté au-dessus de 20. Ça veut dire que les segments sont bons. J'ai pas mis. Non, j'ai vraiment pas mis beaucoup. Hein. On fait les autres, il doit en rester dedans du coup. Ah c'est bon. Ah pareil au-dessus de 20. T'en fais gaffe à toi, ça. J'ai peut-être mis. Enfin les segments sont bons et j'ai peut-être mis un peu trop d'huile. Ah c'est bon. Pareil, 20 bars. Oh la vache. Ouais merci hein. Donc là les segments sont bons. Là. On a 20 bars avec l'huile. On a peut-être mis un peu trop. Ce qui fait que les segments font bien l'étanchéité du coup. Pas de fuite. Oh c'est dégueulasse. Je vois tout flou. Alors est-ce que je déculasse seulement une seule culasse? Je sais pas. Je réfléchis. Bah bon on va sortir le moteur, c'est plus marrant. Hydrage de fou, non, vous allez bien m'entendre parce que le micro est pas mauvais. J'ai enlevé le phare déjà de l'autre côté. Ce qui est bien sur cette voiture, c'est que les feux sont facilement enlevables. 1, 2, et une troisième vis qui est là, mais complètement accessible. Là où parfois il faut démonter le pare-choc pour démonter les feux, là c'est l'inverse. C'est les feux qui vont aider à maintenir le pare-choc, puisqu'après j'ai des vis en dessous. Sur le pare-choc, il va venir assez bien parce que j'ai absolument pas tout remis du tout. Il y a des vis qui viennent en dessous que j'ai pas remises parce qu'elles viennent avec le qui masque le. Ah putain, je vais y arriver. Le cache moteur du dessous. Clip là au-dessus, j'ai rien remis. Donc, on devrait s'en sortir assez bien. Donc, comme je le disais, ça nous fait 1, 2, la troisième et dernière. Ça peut être un peu chiant d'accès, mais le tuyau de clim est fait pour... Là, c'est juste que j'ai une rallonge trop grande. J'irais prendre une rallonge plus courte, je serais tranquille. Mais bon, là, ça se fait bien quand même. Ensuite, on a ça. On va l'atteindre. Donc, celle-ci, elle vient se prendre en griffe entre ça. Enfin, elle prend ça en griffe entre ça et le feu. Donc, elle retourne sur le feu. Les deux du... Putain... Les deux du dessus, là, on les remet sur la traverse ensuite, directement. 1, 2, voilà. Et c'est une seule prise qui gère tout le feu, qu'on vient enlever gentiment. Et ensuite, ça vient de manière tranquille. Et vous voyez, après, là, c'est clipsé ici. Là, je suis en démontage rapide, on dirait une caisse de drift. Là, pareil, pas forcé. Alors, en général, les mecs qui savent vraiment faire ça et qui ont l'habitude, ils tirent d'un coup sec et ça vient. Moi, je vous avoue que je sais pas trop la conf, surtout que je m'y prends pas forcément de la meilleure des manières, là. Et voilà. On a tout. C'est bien, je l'ai bien rayé là comme il faut. Et alors, qu'est-ce qui nous reste? On a la traverse qui passe au-dessus, qui vient maintenir le radiateur et qui est prise de tête. Ouais, elle emmène tout ça. Donc klaxon, tout ça. Le circuit de clim est vide. Radiateur de clim qui est ici. Radiateur, il va falloir que je purge l'eau. Et en fait, avec cette traverse, on enlève absolument toute la face avant. Elle est tenue là. Donc quand on va enlever ça, il y a la traverse avant qui va venir desserrer ça. Les trois là. Et elle va se désolidariser, mais elle peut venir en même temps dans l'absolu. Enfin, dans tous les cas, il faut enlever les vis. Bon, une fois qu'on aura enlevé ça, on y verra plus clair. Donc c'est parti, j'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis normalement. Et hormis les durites, tout devrait venir. Donc je vais dégager le liquide de refroidissement déjà, qu'on s'en foute pas partout. Et ça en fait, c'est le refroidissement de liquide de direction assistée. Peut-être voir en direct une belle margoulinerie. Je ne voulais pas vous faire rater ça. Il me faut un entonnoir parce que ça a pissé des deux côtés. Dans ma tête, ça allait pisser que d'un seul côté. Parce que j'aime pas perdre du temps sur des choses comme ça là. On va laisser s'égoutter pour le moment. Parallèlement à ça, je vais vidanger le liquide de refroidissement. On va essayer de se faire de la marge, on va voir. Il est beau le liquide de refroidissement bleu turquoise comme ça, j'aime bien. Voilà, c'est là qu'ils sont relous. Donc je suis tout en bas. Et là, j'ai réussi à l'avoir. Ceux vont au radiateur de clim. Là, ça devrait être une formalité. Normalement, c'est bon. J'ai débranché cette prise là. J'ai un peu baisé.
Un truc qui a volé quand j'ai débranché, j'étais pas très content. En gros, celle-là, elle va là. Ramification dans la boîte à fusible. Et en fait, c'est tout le faisceau radiateur et tout, c'est plutôt bien foutu. Donc comme ça, tout va pouvoir venir avec. Parce que j'étais en train de commencer à démonter les prises et tout, mais inutile. Donc pour le moment, je touche du bois, ça se passe plutôt bien. On débranche les deux conduites là, celle du haut, et ça devrait le faire. Faire un appel d'air là, ici. Ok, je viens de dire une immense connerie. Les deux durites au-dessus, ça va au radiateur, effectivement, c'est l'huile de boîte. Du coup, on va éviter pour le moment de. Il faudrait que j'arrive à les jointer ensemble. Pas que ça pisse, et que ça pisse comme c'est pas permis. Vous me direz, j'ai qu'à vidanger la boîte, mais garder l'huile. J'en ai le principe qu'elle a quasiment 0 km, donc on va essayer de les jointer entre eux. On va voir si on arrive à faire quelque chose, une bidouille. Ce qui tenait encore pour faire le point. Ça peut vous aider même si vous n'avez pas les mêmes caisses, mais des caisses différentes. Cap de capot. Là sur celui-là, il y a une attache rapide ici, ensuite on le déclipse. C'est le vase d'expansion qui communique du bas au bouchon du radiateur pour le remplissage. Donc on a tout le faisceau qui court devant, mais par contre il y a une prise là qui vient se relier de ce côté-là. On l'enlève. J'ai fait une margoulinerie qui ressemble à une tige filetée qui vient boucher les deux durites d'huile de la boîte. Et alors peut-être que je parle trop vite, mais je crois que vu ce que ça a coulé du radiateur de boîte, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, je me demande s'ils avaient remis de l'huile dans la boîte auto. Je pense qu'il en restait suffisamment pour le convertisseur. Je parle peut-être trop vite, peut-être qu'on va là. Pour le moment, on en est là. Et là, si je fais ça délicatement, forcément, ça vient plus. Et voilà, j'ai tout. Donc, je vais le poser à plat là-bas pour pas foutre du liquide et de l'huile partout. Et j'ai plus de place. Bah, on y voit déjà bien plus clair. Je suis content. Vous voyez, c'est ça la zigouillerie que j'ai fait là. De toute façon, vu que j'enlève les cardans, va falloir la vidanger la boîte. Ah non, ils sont peut-être reliés à la. Non, si, ils sont sur la boîte. En tous les cas, va falloir que je la vidange. Je fais un check-up des prises, voir ce qui est éventuellement pas branché et tout ça. Je débranche ce qu'il faut débrancher. Là, cette culasse, on pourrait la faire là, comme ça. Je débranche le compresseur. Mon compresseur de clim va se situer ici. Encore une fois, c'est du 10. Je change de la Barracuda où vu que les vis elles sont pas d'origine, il y a tout qui est différent partout. Après je dis ça, sur le moteur ça va être différent. Mais il n'empêche que je peux pas trop le tirer. Là c'est une autre prise que j'avais pétée. J'ai demandé de me la changer. Il y a 2-3 imperfections sur cette caisse. Ce serait mentir de dire le contraire. 2-3 trucs que j'ai pété, comme les frises que vous avez vues là. Alors j'ai mal parlé pour rien parce que de l'huile de boîte il y en a et il y en a même beaucoup, ça va même déborder. Ah non c'est bon. Il y a bien 5 litres. Mais par contre, alors l'huile est claire, mais par contre le bouchon, alors je crois que c'est fait pour attraper la merde justement, mais je crois que de la limaille, ça n'a pas l'air d'être de la limaille, mais de la merde. De la merde il y en a. Hein. Je dirais elle fait un joint de culasse de la boîte la voiture, mais. Et là je me rends compte que j'ai pas filmé grand chose, donc on s'est attelé à sortir le moteur avec Marc, et du coup ce qui restait à faire c'est les 4 vis qui tiennent l'arbre de transmission à la boîte de transfert directement au cul du moteur, 3 vis du support moteur, donc il y a juste besoin de les enlever, il n'y a pas besoin de démonter le support qui est derrière, et les 2 cardans dans l'idéal. Sauf que le cardan côté droit, impossible de le sortir, on n'a pas voulu forcer plus et on s'est dit il y a moyen qu'en basculant d'un côté ça vienne bien, et c'était le cas. Alors forcément il y a 3 autres supports, donc on retrouve le support à droite qu'on peut complètement démonter, ça facilite grandement le démontage, et je crois que j'ai fait le tour. Il y a une durite qui passe avec le circuit de direction assistée derrière, à pas oublier de débrancher, et normalement tout vient, et ça pose pas plus de problèmes que ça. Ce moteur est relativement facile à sortir malgré sa taille et le fait qu'il soit de position transversale. Bon, c'est parti, je reçois mes boulons de culasse normalement aujourd'hui. J'ai toujours pas trouvé finalement mes valeurs de serrage. C'est une grosse galère, j'ai envoyé mon numéro de série à Vincent là qui va chez AD. On sait jamais, dans leur base de données ils peuvent trouver. J'ai toutes les informations moteurs, j'ai tout ce qu'il faut. Des putains de valeurs de serrage, donc ça me casse la tête. Je vais voir quand Marc arrive s'il peut faire une recherche aussi. Et sinon on verra au moment voulu. Pour le moment je vais attaquer le démontage. Donc on rappelle, celle-ci était visiblement pas serrée comme la connerie que j'ai faite sur la Barracuda. On va entamer le démontage, je vais le laisser là parce que c'est ce qui est le plus pratique. Je vais pas le mettre sur un support, je vais pas démonter la boîte, le visco va en foutre partout, tant pis si je m'en chie un peu là, mais ça devrait être globalement accessible. Donc dans l'ordre que je réfléchisse, et ça se trouve je vais me tromper, c'est démontage de la dumper, qui va peut-être être chiant parce que du coup je l'ai pas desserré avant, démontage pompe à eau, démontage des couvre-culasses, démontage des petits à côté, etc. Alors attention, l'erreur que j'avais faite à l'époque et que je ne referai pas là maintenant, c'est que j'avais tendance à trop serrer, donc j'avais flingué un nombre de vis, notamment sur ce qui maintient l'arbre à cam, les arbres à cam, parce que j'avais tendance à trop serrer et on avait tellement baisé ça que j'avais flingué une vis de pompe à eau, on avait dû la sortir, on l'avait changé, ça avait repété. Et là, on a une vis qui est beaucoup plus grosse que les autres et qui passe tout juste, donc ça j'ai intérêt à la reflinguer. On devrait s'en sortir. Je vais chercher mes outils, on est parti. C'est un peu limite avec la douille. Il n'y a vraiment rien qui est serré de ce côté-là. Oh la vache! Ok. C'est super clean, ça y a rien à dire. C'est quoi ça? J'ai une belle marque que je sens à l'ongle. Ils ont rouillé en fait. Ils les ont laissés trop longtemps dehors et ça a rouillé. Aussi simple que ça. Normalement tous mes joints sont neufs en dessous. Je les avais changés, oui c'est encore clean. Et voilà. Et là on va pouvoir voir, j'avais changé tout, hein, la distri tout. Alors pas les arbres à cam et tout. Et là en fait on a des marques
qui sont déjà qu'ils ont marqué, encore eux. Et en gros, comment ça se passe la distrie sur ce moteur-là? C'est assez simple, je le piche pas. D'une, parce que j'ai pas les outils, et deux, parce que j'ai pas besoin. Les dents sont assez épaisses, c'est compliqué de se tromper d'une dent, même si je pense que ça fait partie des... Le marquage est assez clair, c'est-à-dire qu'on va avoir une roue d'arbre à cam qui va être marquée comme ça à l'horizontale par rapport à la culasse, un autre marqueur qui de tête soit vient là, et en fait c'est miroir des deux côtés, c'est-à-dire que là on va être marqué à l'horizontale par rapport à la culasse, et là on va en avoir une qui est en miroir par rapport à tout ça, vous avez compris? Et les quatre vont être comme ça, sachant que c'est une chaîne pour là, une chaîne pour là, le pignon principal a 3 créneaux pour les chaînes, un qui descend en bas à la pompe à huile, un qui va côté droit, un qui va côté gauche. Donc là on est bien au point mort haut du cylindre numéro 1. J'ai la forte impression que vous voyez là on y est presque, mais là, de ce côté-là, pardon vous voyez pas c'est flou, on est décalé d'une dent. Alors j'espère, et normalement ça a l'air d'aller parce que la voiture tournait, elle se déplaçait et tout ça, j'espère, au grand j'espère qu'une soupape a pas pris dans la gueule, je vais éprouver vite fait les culasses derrière, je vais balancer de l'air dedans, on va voir comment on fait pour aller vite. Encore un truc de plus qui est pas ouf quoi. Ne perdons pas de temps, elle est libre là. Oh ça va être chiant, ça va être chiant. Je sais pas comment je peux faire, mais je vais essayer de bloquer ça. J'ai pas assez de tension là. Peut-être que si je fais comme ça, mais j'y crois pas une seconde. Ah, ça, un peu. Si je fais comme ça, si je tire dessus. Ce sont des toutes petites vis qui tiennent ça. Faites de la mécanique propre qui dit j'en ai foutu partout, je nettoierai mes outils après. Merde, ça en fout vraiment partout. Je vais attendre qu'elle se vide un peu, je pense, parce que là... Il est temps d'activer les choses parce que là, moi-même, je me fais chier devant le propre montage de ma propre vidéo. Donc on va activer et on va avancer parce que mon cadrage est horrible à croire que... de toute façon, la vidéo, c'est pas mon métier. Bref, donc là, on a enlevé la pompe à eau où j'ai foutu de l'eau partout. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est enlever cette dumper. Cette dumper qui nous bloque et pour raison, c'est-à-dire qu'on a dû y aller avec la péteuse de marque qui a une péteuse spéciale poids lourd qui envoie 2500 newtons. Je sais pas si vous vous rendez compte, 2500 newtons. Et que la dumper était tellement serrée qu'avec toutes les techniques du monde, il aurait fallu un bras de levier immense et je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, anecdote, je vous ai pas filmé, mais le démontage des cardans, c'était la même chose. Je vous fais un petit schéma. Je devais prendre ma clé dynamométrique Michelin qui fait tout sauf être une clé dynamométrique et qui me sert juste de grande clé pour dévisser des trucs, me mettre debout au bout d'un tube qui était sur la clé et Marc devait taper sur le tube pour qu'on ait les cardans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je comprends pas. Il y a plein de trucs qu'ils ont pas serrés et ils se sont vengés sur le serrage sur des trucs qui n'avaient pas besoin d'être autant serrés. Donc bref, une fois qu'on a fait ça, on peut démonter le carter de distribution et c'est très exactement 1232 vis de 3 tailles différentes, sinon c'est pas marrant et on accède à la chaîne. Suite à ça, je me conforte dans l'idée que mon calage est pas bon, enfin que c'est pas moi qui l'ai refait celui-là, mais du coup mon calage, le calage est pas bon et c'est sûrement pour ça que j'avais 9 barres et que c'était continu et non pas un joint de culasse mal serré. Donc ensuite je m'attaque au reste, commence à démonter et préparer pour pouvoir démonter la culasse, mais avant ça il fallait que je démonte la chaîne qui se divise avec les différents tendeurs, mais ça je vous l'explique. Putain de merde. Je peux l'enlever, je la laisse dans l'huile, c'est pas très grave, mais je la laisse comme ça. Je la desserrer. C'est bon. Hop. Il reste du boulot. Bon, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, il me reste à dégager ça. Le support filtre à huile, non, pas besoin. Je vais faire le check-up de ce qui me reste à dégager là. C'est pas forcément très intéressant, donc je vais le faire. Et ensuite, on aura le champ libre sur les culasses. Et on va aller au bout des choses. Et après, bah, on remonte. C'est bon, c'est sorti là de ce côté-là. Alors c'est 5 c'est quoi? C'est 5 vis de... Putain, et puis elle s'est cassée la gueule 3 fois. Maintenant, elle tient plus. Ça, pardon, excusez-moi, désolé. Une vis et 2 vis. Elle est où ma deuxième vis? Oh non! Elle est là. 2 vis, 2 écrous de chaque côté. Ah, c'est chiant, il y en a qui sont chiants d'accès. C'est les vis, c'est les trucs les plus chiants d'accès que j'ai vu sur cette caisse depuis le début. Donc franchement, on va pas trop gueuler. Et là, je vois que j'ai une vis qui tient la culasse ici. C'est pas considéré, je pense, comme un boulon de culasse, mais voilà. Donc on y arrive, on va pouvoir poser l'affreux là. Parce que de toute façon, il va falloir que je le libère pour libérer les culasses. J'arrête pas de me taper la tête dans la chèvre aussi. Ça bosser par terre comme ça à la zob, c'est vraiment le pire truc. Mais bon, là, on n'a pas le choix. Voilà, que demande le peuple?
Comment je suis content! Alors ça, celle-là, c'est celle qui était pas serrée. Enfin, que je pense pas serrée, que j'ai pensé pas serrée, que j'hypothèse pas serrée. Et on va voir si elle vient. Non, je suis censé galérer avec ce cliquet. Donc attendez, j'ai bien 1, 2, 3. Pourquoi j'ai 8 vis? Pas 10? Regarde dans mes super... Marc a trouvé exactement la bonne doc. Moi, c'est ça, c'est 8. Ya 8. L'ordre de desserrage, enfin, c'est comme l'ordre de serrage, c'est en escargot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, c'est pas mal serré quand même. Oh la vache. Il était peut-être serré ma culasse. Ok, je retire ce que j'ai dit. C'est bon, je m'excuse, je m'excuse. Oh. Oh 7. Oh et 8. Putain, je suis trop content d'avoir cette douille. Dites-vous que pendant un temps, je me dis, ouais, je la vire de mon coffret. Ça aurait été un coup à ce que je sache pas où elle est. Là, ce soir, j'aurais été niqué. J'aurais tiré la gueule comme je sais pas quoi. Enfin bref, je suis content. Ça filme au moins. Alors, les culasses sont pas lourdes. Enfin, je vais faire gaffe parce que j'ai peur qu'elles glissent quand même. Mais les culasses sont pas lourdes vu que c'est de l'alu. Putain, il y a l'emplacement exprès et c'est un plaisir. Ok. Parti. Ah. Normal. Le joint de culasse, il accroche pas trop. Ça part direct même. Il me reste en d'huile que j'ai balancé pour prendre mes compressions. J'ai mis un peu plus que ce qu'il fallait. Ok, instant de vérité. Puisque au garage, ils m'ont dit, mais si ça marche pas, c'est que ton bas moteur, il doit être mort. Ce qui est peut-être possible. Et dans le cas échéant, je vais pleurer les larmes de mon corps. Oh lolo. Vas-y, on en prend une. Je vais pas tricher, je vais en prendre une fine. Ça, c'est bien. Ça, c'est fin. 0,04 mm. Je vais me faire du mal, ça va passer partout, ça. Je vais psychoter alors que le jeu toléré est de... Je suis pas sûr que ce soit très bien de faire ripper la règle comme ça. Pourquoi? Ah non, c'est parce que je la tenais mal. Oui, très bien, mon bas moteur. Très bien, mon bas moteur, il est neuf. Neuf dans le papier. Que les dieux de la culasse soient avec moi, maintenant ou jamais. Je le répète, maintenant ou jamais. Qu'est-ce que j'ai branlé de ma règle? Puis forcément, je l'ai pas rangée à l'endroit où elle doit aller. Sinon, c'est pas marrant. Je l'avais dans les mains il y a 2 minutes. J'ai contrôlé ça, là, cette saloperie. Après, j'ai dit, qui c'est qui... Ah, elle est là. Parfait, j'ai été smart. Aouh! Merde! Oh putain. Elles sont bonnes, mes soupapes, non? Vous voulez qu'on aille au bout des choses et qu'on vérifie les soupapes? Il est accessible comment, mon compresseur? Je crois qu'il est accessible mes couilles, hein. Une moitié de compresseur qui fonctionne mal. Ah! Bon, bah, problème réglé, on peut pas le sortir. Tant que la Kia est là, on peut pas le sortir. On part partir du principe que mes soupapes, c'est bueno! Il y a un trou. Putain, c'est un sacré trou. Putain de merde. C'est grave, là? Putain de règle de con, plus jamais je m'en sers. Chier! Bon, je vais faire une pause. J'arrive. Putain, pardon, j'ai trop le seum. Mais depuis tout à l'heure, je cherche. Ils sont écrits sur le truc de gasket, les coupes de serrage. J'ai trop le mort sur la plaque des joints. C'est bien. Oh, elle est où l'embrouille là? Putain, j'ai des boulons neufs que pour une culasse. Oh, chier. Bon, j'ai fait le flemmard ce matin, il est 8 h à peu près. Le but, c'est d'être efficace. Je vais remonter l'autre côté, on va remonter la distrie, on va monter le support qui me permet de lever à la chèvre le moteur, démonter le carter, sortir la chaîne de la pompe à huile, nettoyer le carter en parallèle et remettre ma distrie. J'ai pris une décision. On va la faire tourner au démarreur par terre. Si, et je dis bien si, j'ai 13 barres, donc non, j'ai toujours 13 barres de ce côté. Et si j'ai 13 barres ou 13 barres 5 de ce côté-là aussi, je laisse comme ça, je fous le moteur dedans et on n'en parle plus. J'ai commandé les boulons de culasse qui me manquent, j'ai toujours l'autre joint de culasse. Si vraiment j'ai une merde après, tant pis, je joue le jeu. J'irai au bout, je redémonterai et tout ça, j'aime bien. Bon, bref, en soi, il ne nous reste plus qu'à avancer, quoi. Donc c'est parti. Donc si vous avez eu la force de suivre jusqu'ici, vous avez donc compris que je n'ai changé qu'un joint de culasse sur 2. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas suffisamment de vis. En fait, il y avait 2 lots de vis au même prix. Moi, j'ai pris celle de la même marque que mes joints de culasse, sauf que celle de la même marque que mes joints de culasse, elles étaient vendues uniquement par 8. Donc ça me revient 2 fois plus cher et j'ai pas eu la patience d'attendre. De toute façon, pour vous rassurer là-dessus, c'est que je pense que je n'avais pas besoin de faire les joints de culasse. Je pense qu'ils avaient été correctement serrés et je pense que le problème depuis le début est un décalage de distribution et d'autres problèmes qu'on verra peut-être plus tard ou dans la prochaine vidéo. Ensuite, je démonte mon carter, je nettoie, je remets ma distribution que je vous explique tout de suite. Comme on peut le voir, on est sur quelque chose qui correspond pas du tout. Forcément, mon vélo a tourné. Faut que mes pins noirs
elles viennent respectivement là et là. Pourquoi elle est détendue? Parce que cet arbre à cam là est une dent trop par là. Mais vu qu'on a le marqueur là et le marqueur là, il nous reste à aligner le marqueur en bas. Et alors je sais pas si vous... Alors de 1, je m'exprime mal, de 2, on voit rien à part ma calvitie naissante, j'ai trop le seum. Mais laissez-moi me rattraper, la semaine prochaine, on aura l'occasion de revenir sur cette distribution. Et là, vaut mieux qu'on passe à autre chose. Sur de ma distribution, j'ai donc remis le moteur à l'intérieur de la voiture. Je n'ai pas filmé, j'en suis désolé. Pour ceux qui feront la tête, bah, vous prenez la vidéo où on sort le moteur et vous la mettez dans l'autre sens. Vous avez une vidéo où on rentre le moteur. Non, blague à part, je l'ai fait tout seul, ça a été super bien, en 1h30, tranquillement, une petite heure. Nickel, franchement, rien à dire, ce moteur, c'est vraiment un bonheur à rentrer et sortir, et encore heureux, parce que j'ai dû le ressortir. Bref, donc ensuite, j'ai eu beaucoup de galères, et je vous laisse voir ça, je vous reprends en voix off dès que ça devient un petit peu longuet, qu'on avance vers la fin de cette vidéo, et le fin mot de l'histoire, qui est le début d'une autre. Pourquoi ça sert, je ne sais pas, je vais sûrement très vite le savoir. C'est un sensor. Je suis en train de charger la 7S3 parce que le problème est que je ne trouve plus mes deux autres batteries ainsi que mon portefeuille et mes AirPods. Je rebranche tous mes à côté, je prends mes compressions. Et j'ai 10,5 partout, 10,5 partout. Donc il faut savoir que c'est ce joint de culasse là que j'ai fait, l'autre je n'ai pas touché, que j'avais 13. Alors me demandez pas d'où j'ai le 13 en tête depuis des lustres, sachant que j'avais déjà eu 13 et tout ça. Je pense que c'est un moteur qui a 13 de compression à chaud, parce que là je les ai prises à froid et les valeurs diffèrent, on verra bien. En tout cas, quand on avait pris les premières fois, oubliez tout ce que je viens de dire, quand on avait pris les premières fois, on avait 13 derrière, 9 ici. Je pense que mon joint de culasse était bon, mais que ça a été décalé. Par précaution, je l'ai refait. On a 10,5. J'ai vu un peu flou quand j'ai vu 10,5. Je me suis dit putain, sauf qu'on a bien 10,5 de l'autre côté aussi. Donc ça veut dire qu'à chaud, ça monte peut-être à 13. Et au-delà, c'est que la super revue technique, qui est un 3,8 litres, mais c'est grosso modo le même moteur que Marc m'a filé. Pression normale, 10-30. Donc, écoutez, c'est qu'on est bon et c'est des pressions à froid. J'ai tout remonté, je l'ai démarré, il a bien démarré. Et là, c'est là maintenant qu'il va falloir s'accrocher pour l'histoire. Donc, je remonte tout, je remonte ma face avant, je mets mon liquide de refroidissement. Vous allez vite comprendre pourquoi il y a du chantier comme ça partout. Donc, avec le gros bidon, déjà, c'était pas pratique. Je mets ma batterie et juste clac. Et rien. Bon, pour vous épargner à vous comme à moi le blabla insupportable que je vais faire parce que j'ai des pannes que je ne comprends pas et du coup j'en règle d'autres mais qui en déclenchent d'autres, je vais vous résumer. Alors il faut savoir que cette vidéo a été tournée, mais je l'ai déjà dit je crois, mais avant qu'on remette le moteur dans la Barracuda. Que donc j'ai beaucoup de problèmes que j'ai eu sur la Barracuda, que j'ai eu sur cette voiture, et le tout cumulé à l'heure actuelle et aujourd'hui me font devenir dingue parce que je me dis putain quel con. Mais bon c'est la preuve que j'apprends. Bref, j'ai eu un gros problème d'alternateur. Pourquoi j'ai eu un gros problème d'alternateur? Puisque j'avais un gros problème de démarreur. La voiture ne démarrait plus et j'avais comme si je n'avais plus de batterie. Plus de batterie? Calmez-vous, c'est pas comme dans la vidéo précédente, je n'ai pas serré le moteur. Enfin, du moins pas pour l'instant. Donc, ce qui se passait, c'était simple, il y avait deux câbles de masse de chaque côté que je n'avais pas remis, qui allaient de la caisse au moteur. Encore une fois, les masses, c'est très important, je les ai pas remis. Ça faisait chauffer un petit câble de masse qui passait dans le faisceau, ça a fumé, ça a cramé. J'ai dû démonter tout le faisceau, vérifier où allait le câble, comprendre que c'était une masse, remettre mes masses moteurs. Et après, le démarreur marchait. Quitte à avoir tout qui fonctionne à ce moment-là, autant casser des choses, et donc j'ai fait sauter en faisant un court-circuit le fusible principal de l'alternateur. Il a fallu que j'en commande un, c'était un fusible que je ne connaissais pas, la forme je la connaissais pas, je l'ai perdu depuis, il va falloir que je le recommande. Quel plaisir. Suite à ça, et à force d'avoir démonté ma face avant 53 fois pour trouver les pannes et en avoir foutu absolument partout, je me suis rendu compte que des fils étaient arrachés. En gros, j'avais deux parties de faisceau, donc là, c'est raccordé maintenant. Ces deux-là, elles étaient reliées à rien. Ça donnait sur rien et c'était des petits fils quéquettes qui semblaient être coupés au bord de la prise. Et en fait, je pense que c'est quand la première fois que j'ai démonté la voiture, j'ai dû tirer dessus parce que j'avais pas capté qu'on pouvait démonter tout le faisceau de la face avant d'un seul coup. J'ai dû tirer dessus comme un guignol et du coup, ça a dû les casser. Sauf que depuis ce jour-là, et je n'avais jamais fait un rapprochement, j'ai un voyant airbag. Et moi, je me disais, et c'est peut-être toujours aussi le cas parce que maintenant, je me méfie de tout, je me disais que ça venait de mon siège que j'avais démonté, remonté. Et non, puisque le capteur qui était débranché et dont les fils était à deux doigts de se toucher d'ailleurs, et celui-ci est un capteur de choc, donc forcément j'avais un voyant airbag. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a démonté la prise hier, on a sorti l'écosse, on a recossé, donc Marc a réussi à sauver la prise, donc le branchement est vraiment bien pour pas que ça se touche. Là moi après je suis venu souder à l'étain les petits fils en veillant à bien souder au bon endroit le bon. Et là par contre c'est la prise ouverture de capot, donc là plutôt que me faire chier à démonter la prise et tout ça, j'ai raccordé là. Là, c'est du scotch pour éviter que ça bouge, mais en dessous, il y a deux cosses, donc ça veut dire que c'est démontable, mais normalement, ça ne devrait pas bouger puisqu'on peut sortir tout le faisceau habitacle. Et ça, c'est moins grave. Même si je me suis trompé, ça va juste inverser la lecture. C'est-à-dire que si le capot est fermé, il va me dire capot ouvert et inversement. Je pense, hein, c'est mon raisonnement.
trouve tout va me péter à la gueule. Normalement, non. Ensuite, tout plein de confiance, j'ai bien graissé mes masses, j'ai tout remonté en me disant ça y est, enfin cette caisse va pouvoir rouler, on n'en parle plus, le projet est terminé. J'ai remonté mes cardans, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de fuite en dessous en la faisant tourner. Autant vous dire qu'avec l'état du sol, c'est compliqué de le voir. J'ai rempli ma direction assistée, je l'ai purgé, c'est pour ça qu'on entend un bruit, c'est parce qu'il y a l'air dedans, donc il faut aller tout à droite, puis tout à gauche, puis tout à droite, puis tout à gauche, puis tout à droite, avec le bouchon ouvert jusqu'à ce que ça ne fasse plus de bruit. Mais j'avais un bruit similaire au niveau de la boîte, donc ça veut dire que la pompe de boîte pompait de l'air aussi. Je me suis dit que ça allait se tasser avec le reniflat. J'ai tout remonté, j'ai démarré et roulé jeunesse. Nous y revoilà. Je vais vérifier le niveau de la boîte de vitesse et en rajouter s'il faut pour ne pas l'abîmer avant d'aller laver la voiture, même si je roule sans alternateur. Évitons de casser la boîte de vitesse. On fera le niveau des ponts et tout ça, je vais vraiment y aller tranquillement. On a un défaut qui part pas, l'airbag ne part pas, c'est sûrement le contacteur. Apparemment c'est une maladie sur ces caisses là, donc on va régler ça quand j'aurai la pièce. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai toujours la fuite d'huile en dessous, à froid surtout, enfin quand le moteur ne tombe pas. Et en fait ma théorie est que, donc je vais bien surveiller le niveau d'huile moteur, et ma théorie est que en fait, je me demande si, vu qu'elle pissait à mort avant, ça s'est pas amassé à un endroit et que ça continue de couler. Mais là je suis bas, là je suis en dessous du là-haut. Après je sais que j'ai remis 5 litres sur les 5 litres 2. Le problème c'est que j'ai plus d'huile comme j'en ai mise là, ce qui me fait chier. J'ai pas envie de mettre de la merde. Tant pis, je vais faire de la pointe avec la 1040. Vaut mieux un mélange d'huile, quitte à revidanger dans pas très longtemps que rouler avec pas assez d'huile. Et je vais surveiller attentivement le niveau. Je vais déjà mettre ça. Et on va voir ce que ça dit parce que la jauge est vraiment pas longue, hein. Ça se joue à pas grand chose. Alors trop d'huile dans la boîte ou pas assez d'huile dans la boîte? Mon bouchon de niveau il est en bas. Je me suis complètement trompé l'autre jour. Que j'ai été inventé là, j'ai cherché. Je vais la voir par en dessous. C'est débile d'y aller par au-dessus. Oh là, ah, bah, trop d'huile. Il y avait trop d'huile dans la boîte. En fait, j'avais pas. Le bouchon de niveau que je prenais hier, c'était pas du tout ça. Niveau huile moteur, on en est où? On peut encore en ajouter. À la suite, j'ai pas filmé, mais j'ai été gentiment jusqu'à chez Vincent pour mettre un coup de Karcher dessus et bien la mettre au propre pour pouvoir discerner les fuites, etc. Puis je suis revenu. Et c'est là que je me suis rendu compte de 2-3 trucs. Les opérations après ce petit tour, j'ai pas filmé parce que j'ai que la 7S3, donc à une main. Déjà que je voulais pas croiser les flics. Ils m'ont croisé, ils m'ont trop rien dit. C'est impressionnant comment cette voiture ne fait pas de bruit au ralenti, sachant que là il n'y a pas de ligne. La ligne est libre, il y a juste les deux katas en sortie de collecteur. Et là on n'entend quasiment rien. Alors quand il y a la ligne, c'est très plaisant. Elle est très bien insonorisée. Le capteur d'arbre à cam fait des siennes. Je n'ai pas de voyant moteur. J'ai récupéré mon voyant 4 roues motrices que j'avais avant. Par contre, j'ai plus le voyant anti-patinage et contrôle de descente. Ça, c'est bien. Les vitesses passent bien. La boîte répond bien. Par contre, la voiture est retenue. Et là, en arrivant, j'ai voulu appuyer un peu dedans. Tout à l'heure, je l'ai fait. Elle récupère sa puissance haut dans les tours, un peu comme ça me faisait avant. Là, elle est en dégradé. Regardez, à partir de 3000 tours, on dirait que j'ai un rolling anti-lag. À ce foutu capteur d'arbre à cam. Le problème étant que je suis persuadé de mon calage, donc ça j'espère qu'il n'y a pas de souci. De toute façon, je trouve qu'elle est un peu lente à la réponse sur l'accélérateur, il y a une latence, mais sinon elle prend bien ses tours sans problème. Et là, si je la mène doucement en haut, c'est ça que je comprends pas. Par contre, curieux. Bah écoutez, on va profiter d'aller faire un tour, voir là maintenant elle le fait plus, on va voir ce que ça dit. Là j'ai récupéré ma puissance. Oula, et la boîte elle part en... Là j'ai tout récupéré là. Elle a rétrogradé d'un coup, j'ai l'impression que c'est le temps que tout se mette en place, après ça va peut-être revenir. Hein. Sachant que j'ai toujours aussi une fuite d'huile en dessous. Mais l'huile est pas chaude, enfin en tout cas elle est tiadasse, mais elle a le temps de refroidir. Je sais pas, ça me perturbe aussi. Mais là, elle semble avoir récupéré tout. Et sachant que j'ai pas le fusible de l'alternateur, donc à tout moment ça peut se couper parce que là je suis que sur la batterie. Et ce qui est pas très bon aussi parce que du coup ça perd un peu le calculo et tout. Donc faut pas. On verra posément demain. Là je fais un tout petit tour, genre de 3 minutes et je vous dis quoi. Bon, la boîte est repassée en sécu. Et là j'ai la sensation d'avoir perdu ma boîte, comme s'il n'y avait plus d'huile dans le visco. C'est-à-dire que la voiture traîne, elle avance parce que là non, elle devrait s'arrêter là. C'est là, hein, ça s'est passé là, j'ai voulu accélérer pour m'insérer, mais est-ce que c'est. Ça reprend si je suis haut dans les tours. Donc ça c'est qu'il n'y a pas assez d'huile dans le visco. Donc mon indicatif de niveau est pas bon, j'ai pas assez d'huile dans la boîte. C'est sûr et certain.
Là, la boîte, elle s'est mise en mode dégradé, je suis en 4. Et elle traîne un peu, elle traînouille un peu, donc c'est un peu chelou. Moment un peu gênant où là, j'essaie de rentrer dans mon garage qui est là-bas. Et j'accélère pas du tout. Parce que d'une, je vais abîmer plus de choses qu'autre chose. Bon, je pense pas que ça craint là, ce qui se passe. C'est genre juste, le visco a plus d'huile. Ce qui fait que ça n'entraîne plus rien. Donc je pense pas que ça soit dramatique. J'ai pas eu de bruit de casse. J'ai pas eu quoi que ce soit. Donc jusqu'ici ça va, c'est juste que là, si j'accélère pour la foutre, bah là du coup, si je fais ça, ça marche pas. Donc là j'ai cassé, enfin j'ai plus de boîte, donc là je vais pousser. Bon, il est possible que j'ai tout cassé. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est peut-être pour ça que je tire un peu la gueule. Il y a plusieurs choses. J'ai repris foi un peu en l'humanité aussi. En gros, j'ai été faire un tour qui part là, à gauche, c'est un borne et demi, même pas. Et en fait, au moment de m'engager là-bas, sur la voie rapide que vous voyez peut-être en fond, il y avait beaucoup de trafic, du coup j'ai accéléré un peu fort. Et là, la boîte a commencé à... C'est-à-dire que d'une, je suis sorti du mode dégradé, j'ai accéléré fort, l'anti-patinage s'est mis en route et le visco avait du mal à prendre, comme si le visco n'était pas rempli et qu'il n'y avait pas assez d'huile dans la boîte. Ensuite, la boîte est passée en dégradé en 4, enfin en bloqué en 4, et j'avais plus aucune puissance. Enfin, le moteur tournait, mais j'avais plus aucune puissance. Du coup, je suis arrivé par là-bas, là. J'ai coupé parce que, en fait, pour avancer, il fallait que je sois à 6000 tours. Donc, c'est aussi pas bon pour le moteur que d'une pour mes oreilles et de deux pour les oreilles des gens qui, les pauvres, entendent la voiture depuis tout à l'heure parce que j'ai toujours pas à ligne. Donc, je me suis arrêté, j'ai commencé à pousser. 2 personnes très fort sympathiques sont venues m'aider. On a ramené la voiture ici et donc là j'ai attendu que ça se repose un peu. J'ai une grosse fuite au niveau du carter, là, au niveau d'où j'ai la vis qui est foirée, donc c'est comme ça. Bonjour. Et malheureusement, en fait, elle part plus, elle démarre plus, elle démarre plus. Je suis persuadé de mon calage de distri. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Du coup, j'ai sorti les bougies de tout ce banc-là. J'ai enlevé le relais de la pompe à carburant et je reprends mes compressions. Et là, il me reste un cylindre à faire. Pour le moment, on a 10,5 sur le premier, 10,5 sur celui d'après. Donc ça va, j'ai visiblement pas tapé de soupape. Et je comprends pas parce que le moteur répond bien, mais c'est comme si la voiture était... Alors, je vous parle pas du mode dégradé. Là, oui, forcément, elle est bridée, mais comme si elle était retenue. Et là, j'ai récupéré toute la puissance, je l'ai senti avant que la boîte démissionne. Et donc là, le sketch, c'est qu'elle démarre plus. Par contre, j'enlève mes 3 bobines, je débranche le truc de pompe à carburant, je mets mon compressiomètre dans le 1, elle part sur 3 cylindres. Donc j'ai coupé tout de suite, mais bon bref, on va faire le dernier. J'ai 10,5 aussi, 11. Donc c'est bon, j'ai pas tapé de soupape, enfin, en tout cas de ce côté-là. Ça, plus la fuite d'huile au milieu, la fuite d'huile de carter là, qui est quand même conséquente. Le carter, je me fais pas trop de soucis, mais ça implique de vidanger. J'ai plus une thune, je peux plus acheter d'huile. Quand je dis ça, quand je dis que j'ai plus une thune, on va faire une parenthèse. Ça se trouve, je publierai jamais ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de chance. Là, vous voyez, je peux me consacrer à ça à 100% parce que j'ai des revenus tiers, ce qui font que je peux m'en sortir. Et m'en sortir, le mot est fort, parce qu'il y a des gens qui galèrent vraiment beaucoup. Et là, je peux me consacrer à ma passion en essayant de voir si ça marche. Donc, je suis pas à plaindre, loin de là. Mais parfois, on a tous nos peines, on a tous nos moments où c'est fatigant et on a tous nos moments où on aimerait bien être un peu plus indépendant financièrement, parce que moi, vous n'êtes pas sans savoir. Peut-être que d'autres l'ont trouvé par eux-mêmes et puis je l'ai jamais caché que ma famille m'aide beaucoup. Puis moi, j'ai envie de m'en sortir et j'ai envie de leur rendre ça. J'ai envie de réussir. Chacun a sa réussite, chacun a sa définition de la réussite, mais moi, j'ai envie d'y arriver. Donc, cette caisse, elle en est plein la gueule. Elle vaut rien. Elle vaudra jamais rien. Elle a rien pour elle, mais en même temps tout. Et c'est un peu le résumé de ma vie. Donc, je vais pas lâcher et je vais y arriver. Clairement, pour les gens qui ont vu la vidéo d'avant, celle-ci, sur le moteur de la Barracuda, où je le casse, et celle-ci, ça fait 2 fois où en fait je tiens un peu le même discours, ça donne l'impression que je suis au bout de ma vie et tout ça. J'ai choisi de le laisser dans cette vidéo-là, même si ça s'est passé avant, si vous aviez suivi la chronologie, normalement vous l'avez capté, parce que c'est important pour moi de montrer qui je suis et de montrer que tout n'est pas rose. Parce que le mec a 25 ans, 4 voitures, pas une qui roule, il peut s'investir à temps plein là-dessus, autant être honnête sur le fait de savoir de là où je viens et de qui m'aide, et au moins comme ça je vous ferai pas chier avec des cagnottes. Là, c'est vrai que la période est compliquée, mais je vais m'en sortir. J'ai budgétisé pour faire rouler les deux. Très bien, il va me falloir au moins 4 ou 5 000 euros. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un peu de pécule qui va rentrer. La mauvaise, c'est que normalement, il faudrait mettre de côté pour faire une sage décision. Mais vous savez que je vais pas le faire et vous savez que je vais tout mettre dans des caisses qui valent pas grand chose.
pour qu'elle roule enfin. Tout ça pour dire que je dégage une image du mec, enfin en tout cas c'est ce que moi je ressens en ayant monté cette vidéo, du mec qui lance plein de projets en même temps et au final rien n'aboutit. Mais j'ai pas envie d'être ce mec là. Je vous en dis pas plus, mais j'ai beaucoup avancé et sachez que j'abandonnerai jamais. Bon, il est vrai que quand ma famille va voir cette vidéo, je vais peut-être potentiellement être déshérité sur le champ parce que ça commence à faire beaucoup de conneries qui coûtent beaucoup d'argent, mais je vais pas lâcher, je vais compter que sur moi-même et il est temps de reprendre ma vie d'entrepreneur qui bosse 12 heures par jour et qui va vers la réussite.